j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors, je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc, au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Checoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on en est au tirage des Verseaux pour le mois toujours de novembre, évidemment. Donc on va voir ce que vous avez comme message pour commencer avec le tarot. Alors, je vous rappelle pendant que je mélange les cartes que pour passer commande pour un tirage ou pour prendre rendez-vous pour une consultation, vous avez mon mail qui est noté juste en dessous, ainsi que le lien vers ma page Facebook. Alors, vous avez en énergie principale le 7 d'épée. Je vais rajouter un peu de lumière. Voilà. Alors, voyons voir à quoi on va associer ce 7 d'épée. Ah bah, il a peut-être un petit peu trop, hein. Voyons voir, allons-y. Ah bah c'est marrant, on a le 7 de denier. Donc cette énergie avec 2 fois le 7 mais un changement, eh bien elle vient dire les Verseaux que pendant ce mois de novembre, en fait, vous arrêtez d'attendre sans rien faire. Vous arrêtez de mettre en place toujours les mêmes actions, de vous comporter de la même manière si le résultat que vous cherchez, vous ne l'avez toujours pas obtenu. Donc il est tout à fait possible que pendant cette période, eh bien il y ait certaines choses où vous étiez finalement peut-être passif, d'accord, peut-être soumis dans le sens de j'aimerais que les choses changent, j'aimerais que ça évolue, j'aimerais que ça se fluidifie, d'accord, j'aimerais qu'on arrive à avancer, mais je suis malgré moi suspendue au choix de l'autre. Et par exemple, l'autre m'a demandé du temps, l'autre m'a demandé de l'espace, et en fait, j'ai beau en laisser, j'ai beau en donner, j'ai beau me mettre en retrait même, hein, il n'y avait jamais rien qui bougeait. Et là, eh bien, on décide que ça serait peut-être intéressant d'apprendre à patienter d'une autre manière, d'accord? Et c'est-à-dire que quand le fait de patienter voulait dire, eh ben, je continue à rester là avec ma frustration qui grandit, avec le temps qui passe et les choses qui n'évoluent pas, eh ben stop, ça suffit. Donc je prends mon indépendance, je prends mon autonomie et j'avance, je fais mon propre chemin par moi-même. C'est un peu, jusqu'à présent, vous étiez dans suis-moi, je te fuis, et là, on passe plus dans fuis-moi et on verra bien, enfin, vous êtes plutôt dans je te fuis maintenant et on verra bien si tu me suis ou pas. D'accord? Alors, c'est pas forcément la meilleure des maximes parce que c'est un espèce de petit jeu qui est pas forcément très sain. Donc, vraiment, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas changer votre stratégie, d'accord, votre façon de mettre des actions en place
si c'est pour encore manipuler d'une autre manière, d'accord? Si par exemple vous jouiez sur le je suis passive, j'attends et à un moment donné la vie va bien avoir pitié de moi et m'apporter une solution miraculeuse, c'était pas forcément génial, d'accord? Parce que vous vous victimisiez un petit peu trop ou tout simplement vous vous croyez moins capable de faire les choses que ce que vous pensiez. Mais si maintenant vous êtes dans le truc inverse de puisque la vie est pas sympa, moi je vais faire ce que je veux, j'en ai plus rien à faire de rien, je vais faire les choses n'importe comment, je me fiche des règles, etc. C'est pas forcément une bonne chose, d'accord? Ce qui va être positif, c'est d'être dans une attitude beaucoup plus constructive, de réveiller un esprit un petit peu plus combatif et de dire en fait maintenant ce que je vais faire, c'est que quand j'ai pas ce que je veux, c'est ok, là ça y est pas, j'accepte et en fait moi je vais avancer et je vais aller me créer des opportunités. Si les personnes avec qui je suis en lien, on n'arrive pas à développer un type de relation qui me convient, je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Si dans ma façon de travailler j'ai pas les résultats que je veux, je vais aller m'intéresser peut-être à d'autres sujets où je vais mettre en place d'autres techniques pour me donner les moyens d'avancer, d'accord? Vous venez changer de stratégie et si vous devenez vraiment constructif en vous disant je peux agir différemment, je peux penser différemment, je peux mettre d'autres stratégies en place et cette fois ce que je veux c'est quelque chose de sain, donc c'est-à-dire que je lâche prise en fait, je n'essaie plus de manipuler, de contrôler ni les autres ni les événements mais je m'y adapte de façon intelligente, c'est-à-dire en acceptant ce qui dépend de ma volonté et ce qui n'en dépend pas, mais tout simplement je sors de cette position de passivité, là on est dans quelque chose de juste. Alors, on va voir la fin du tirage. Donc pour moi, c'est un mois où vous pouvez peut-être vous éloigner de personnes qui vous faisaient patienter encore et encore pour avoir une réponse, pour savoir clairement ce qu'ils ressentaient pour vous, pour savoir s'ils allaient s'engager ou pas. Voilà, on est dans cette énergie-là. En disant voilà, j'en ai un petit peu marre d'attendre, donc en fait maintenant je vais refaire mon chemin, quitte à avancer seule ou quitte à avancer et à faire des choses pour moi, au moins j'aurai une attitude constructive, voilà, et puis on verra bien ce que ça déclenche. Mais maintenant je fais plus mes actions dans l'espoir d'influencer le résultat, je fais mes actions et je verrai bien quel sera le résultat, mais au moins je suis en accord avec moi-même. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors, ça peut être un mois aussi où vous prenez plus de risques que ce que vous preniez auparavant, hein. Vous étiez peut-être dans certains domaines de votre vie à jouer petit, à rester caché, à rester dans votre zone de connu, d'accord? Et là, on va aller s'aventurer dans un monde nouveau, dans une nouvelle façon de faire, dans une nouvelle façon de communiquer. On va peut-être être un petit peu plus déterminé, d'accord? Et on va dépasser certaines peurs. Voilà, donc par exemple, si on avait, je sais pas moi, la phobie de rester enfermé chez soi, on va quand même aller faire ses courses. Si on avait peur d'affronter le monde réel et de proposer ce qu'on a à offrir ou nos compétences professionnelles, et cette fois, on va y aller. Donc, on n'est pas forcément toujours, on n'est vraiment pas dans une zone de connu, d'accord? On va dans l'inconnu, on va tester des nouvelles choses, mais il y a comme une envie de conquérir le monde ici, et il y a comme une envie de dire, ok, si ce que j'espérais n'est pas arrivé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes opportunités pour moi, donc je vais les chercher. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Alors, on a l'énergie du 4 de coupe. Donc, on vous conseille vraiment de ne pas vous laisser influencer par tout ce qui pourrait être émotionnel et par tout ce que les autres pourraient mettre en place, du style chantage affectif, du style non mais tu t'en vas mais en fait j'ai juste besoin d'un tout petit peu plus de temps. Vous voyez, toutes les choses qui pourraient venir jouer sur une espèce d'attendrissement, c'est pas ce qu'il faut écouter, d'accord? Voilà, on vous conseille vraiment de rester focus sur vos objectifs, sur le fait d'être dans l'action, sur le fait de modifier votre mental pour avoir un mental beaucoup plus efficace, d'accord? Donc attention à ce qui vous influence. Et si vous arrivez à ne pas vous laisser influencer par des belles paroles, des promesses en l'air, et c'est pareil à ne pas, vous savez, ce côté où des fois on s'écoute mais c'est pas bon. Voilà, par exemple, j'ai plein de choses à faire mais je me sens un peu fatiguée, je vais m'écouter, je vais tout remettre à demain. Si on n'écoute pas ce genre de choses là, on va pouvoir être productif et faire les choses au mieux.
Décidément, on a tous les 7. Hein. Alors maintenant, on a le 7 de coupe, d'accord? Donc, c'est vraiment à cet aspect émotionnel et à cet aspect croyance qu'il va falloir faire attention pendant ce mois, d'accord? C'est tout ce qui va venir impacter votre capacité ou non à être efficace et tout ce qui va venir impacter votre confiance en vous et votre détermination surtout, plus la détermination en fait. À quoi il va falloir faire attention. Hein. L'énergie du 7 de coupe vous dit ça serait vraiment pas bon pour vous de continuer à faire vos choix et à avancer dans votre vie en avançant, en vous basant sur des peut-être, sur des illusions, sur des et si, sur des possibilités. On vous conseille vraiment d'avancer avec votre situation concrète, même si elle n'est pas exactement ce que vous souhaitez, d'accord ? Donc ça va être par exemple, oui mais peut-être qu'avec cette personne un jour ça ira mieux. Ouais mais en fait au présent on n'en sait rien, donc focalisez-vous sur vos projets pro ou ne vous fermez pas à rencontrer de nouvelles personnes. Enfin voilà, allez-y quoi, allez de l'avant. Si c'est vraiment la bonne personne, vous vous retrouverez de toute façon. Et il faut bien comprendre qu'au plus on est quelqu'un qui prend sa vie en main, qui se donne les moyens de s'épanouir, au plus on montre une certaine autonomie, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le fait de se mettre en sécurité par soi-même, de gagner sa vie, de faire les choses en autonomie, et bien au plus les gens qui vont nous choisir pour de bonnes raisons. Parce qu'au plus on va montrer de capacité à être dans la dépendance, au plus on risque d'attirer des gens qui vont vouloir nous manipuler. Ou alors même des gens avec qui ça pourrait être bien. Hein. Quand on se montre comme quelqu'un de faible ou comme quelqu'un qui n'arrive pas à avancer ou comme quelqu'un qui n'a pas la force, qui n'a pas l'énergie, etc., et bien forcément les autres vont moins facilement avoir envie de nous respecter. Donc je pense que là il y a un vrai regain d'énergie, il y a des vraies prises de conscience, il y a une vraie évolution sur la façon de façonner votre vie qui peut vraiment se mettre en place, et il y a vraiment cette notion d'avoir un mental de gagnant et de conquérant quoi. Voyons voir ce que vous avez avec l'oracle guérison de l'âme. En gros, il faut mettre un petit peu sous cloche toutes les petites voix intérieures ou extérieures qui viennent vous dire que vous devriez vous contenter de peu, que vous devriez accepter de pleurer sur votre sort quand il ne vous convient pas et de faire avec, pour décider de plutôt écouter la partie de vous qui dit non, 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 moi quand les choses ne me conviennent pas, j'estime que je dois au moins pouvoir me dire j'ai tout tenté. J'ai essayé d'aller mieux, j'ai essayé d'aller bien. Et l'erreur que je faisais avant, c'était de tout tenter pour essayer de convaincre par exemple quelqu'un qui ne voulait pas s'engager de le faire. Aujourd'hui, ce que je vais me dire, c'est plutôt j'ai droit en l'amour. Si avec cette personne-là ça marche pas, ça marchera avec une autre. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment ce côté revenir à soi et lâcher complètement soit le fait de vouloir manipuler, influencer les autres, de vouloir faire du forcing pour les faire réfléchir ou les faire agir dans la direction qui correspond à vos idéaux, pour les laisser être plutôt eux-mêmes. Et c'est la même chose dans le sens inverse. Si votre vie n'avançait pas parce qu'il y avait des personnes qui vous tiraient vers le bas, qui vous pompaient votre énergie, qui vous faisaient douter de vous-même, etc., et ben, va falloir réussir à ne plus se laisser atteindre par tout ça. Alors, vous avez la carte de l'animal totem, je me connecte à mon guide. Ici, cette carte, pour moi, ce qu'elle vient dire, c'est que c'est vraiment un mois pour vraiment vous reconnecter à vos propres instincts, d'accord, plutôt qu'à ceux de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi un moment pour vous reconnecter à vos désirs profonds. Encore une fois, c'est cette notion de... Oui, vous auriez peut-être voulu être aimé de telle personne, mais ce que vous voulez profondément, c'est être aimé. Voilà, dans l'instinct, dans le désir profond, c'est être aimé. Donc, je vais me donner les moyens d'être aimé, ou en tout cas de m'offrir cette possibilité-là. Pour vous donner un autre exemple, ça peut être professionnellement, j'avais envie de pouvoir réussir, mais mon mental ou mon éducation me disait que c'est pas bien de vouloir vendre. Et ben là, je vais plutôt me dire, mais en fait, je fais quelque chose par passion, donc c'est normal que je le montre, c'est normal que je me donne les moyens, et puis je vais dire, c'est ok quoi d'avoir envie de réussir. Donc il y a vraiment cette reconnexion avec vos instincts profonds et avec cette partie de l'humain qui n'est pas le mental, qui n'est pas l'émotionnel, qui est quelque chose de beaucoup plus animal, de beaucoup plus sauvage, de beaucoup plus... c'est peut-être moins louable, mais c'est là qu'on va trouver sa force. C'est là qu'on va trouver son courage.
C'est là qu'on va trouver sa créativité et c'est là qu'on va trouver aussi sa capacité de s'adapter à l'environnement. D'accord? Voilà, donc vous apprenez en fait à vous adapter de façon logique à la réalité. Vous prenez un animal dans la nature, hein, sur l'aspect on va dire vie sauvage. S'il est complètement dans le truc de dire oh bah c'est peut-être pas gentil de me cacher parce que si je me cache le lion pourra pas me manger, bon bah il va pas trop avancer. Par contre s'il s'adapte et qu'il dit ok là le lion il veut me manger mais moi j'ai un instinct de survie, je vais me planquer, bah, il y a peut-être plus de chances de réussir, d'accord. Et c'est pareil avec le côté stratégique. Si un animal n'est pas capable de regarder son environnement tel qu'il est et qui se dit par exemple oh bah tiens aujourd'hui il pleut, il grêle, c'est super dangereux de sortir parce que je suis un petit animal et qui passe son temps à se dire sous la pluie oh j'aimerais tellement qu'il fasse soleil, bon bah il va quand même se mettre en danger, d'accord. S'il se dit ok j'aimerais qu'il fasse soleil mais là clairement la réalité c'est qu'il pleut donc je vais me mettre à l'abri, là il va être dans quelque chose de juste. Donc vous voyez c'est vraiment ce côté instinctif, ce côté je ne vais plus faire des choix qui sont guidés par mon intellect, par mon mental, par mes pensées ou par mes idéaux, ce côté un peu empathique, d'accord, qui en fait ne sont pas efficaces. Je vais vraiment chercher à être dans l'efficacité. Et pour être dans l'efficacité, je vais voir la réalité en face. Et s'il faut que j'apprenne à m'y adapter, je m'y adapte. Et si cette réalité, elle est nocive pour moi, ben je m'en vais. Alors, du coup, ça demande un sacré courage, d'accord? Ça demande le courage de renoncer à certains espoirs quand ça fait trop longtemps qu'il y a juste de l'espoir et que les choses, elles avancent pas. Et certaines fois, ça va être ce lâcher-prise-là, ce positionnement beaucoup plus juste qui va faire que les choses vont devenir ce qu'on a envie qu'elles soient. Et d'autres fois, ça va faire qu'on va arrêter de gaspiller son temps, son énergie, ses ressources dans une situation, dans une relation, dans un travail qui n'est pas le bon. Et ça, effectivement, on ne le sait pas forcément à l'avance. Et c'est tout le travail qui se passe ici. Si je veux être efficace, je cherche à influencer ce qui dépend de ma volonté et ce qui n'en dépend pas, je fais avec. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez l'énergie du 6 de bâton. Donc c'est plutôt bien parce que le 6 de bâton avec le 7 d'épée, on voit vraiment un esprit conquérant qui va pouvoir se réveiller en vous. Il y a comme une envie de vivre plus grand, une envie de conquérir le monde, une envie d'expansion, une envie de vivre des choses plus intenses, plus satisfaisantes, plus naturelles aussi, d'accord? Donc on va mettre au placard peut-être une certaine forme de bienséance. Et en fait sur ces deux cartes-là, ce qu'on va retrouver aussi en commun, c'est le fait de partir d'un lieu, d'une relation, d'un travail, de ce que vous voulez, mais de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Ça peut aller de l'attitude jusqu'à l'endroit où vous vivez. Si ça vous convient pas, s'il n'y a rien de possible, si c'est pas épanouissant, si c'est pas sain pour vous, on s'en va. On fait ses valises et on passe à la suite. Et du coup, c'est un petit peu la nouvelle aventure. Mais il y a toute cette notion de retrouver de l'indépendance. Et il y a toute cette notion d'aller vraiment s'ouvrir à ce que la vie peut vous offrir. Alors ensuite, vous avez l'énergie du roi d'épée. Vous avez le chariot. Et vous avez le roi de coupe. Donc on voit bien que c'est un début de mois où il va vraiment falloir user d'une certaine forme de courage et de détermination pour vraiment laisser partir ce qui ne vous convient plus, pour arrêter aussi peut-être de faire tout ce que vous pouvez pour retenir des personnes qui, à partir du moment où vous n'êtes pas toujours en pression, toujours en tension, toujours à faire vraiment attention à ce qu'ils se sentent aux petits oignons ou à ce qu'ils se sentent indispensables, ils s'en iraient. Ces personnes-là, on va les laisser partir. D'accord ? On a encore cette notion-là. Vous voyez, ici, on a un début de mois où ce qu'on vous conseille de faire, c'est de rester vraiment focalisé sur ce que vous avez à régler, ce que vous avez à mettre en place. Ça peut être faire vos papiers, ça peut être vos stratégies professionnelles, ça peut être une formation que vous suivez, ça peut être
une activité créative, ça peut être vous consacrer à ce qui est votre priorité sur le moment, mais laissez un petit peu les personnes ou les situations auxquelles vous vous sentez suspendu. Prenez du recul face à tout ça, d'accord? Focalisez-vous sur autre chose. C'est potentiellement un mois qui va vous apporter des réponses vraiment claires et qui va vous permettre de savoir comment avancer pour la suite, hein, puisqu'avec cette idée du chariot, on a encore cette notion de changement, de voyage, d'avancement, de découvrir un nouvel endroit, de rencontrer des nouvelles personnes, de passer à la prochaine étape aussi dans certains domaines de votre vie. Donc on a un avancement. On a le fait de pouvoir s'émanciper un petit peu de ce qui nous retenait prisonniers avant, dans l'espoir que la prison dans laquelle on était devienne à un moment donné une maison super confortable. Le moment où on se rend compte que c'était une prison, on s'en va, quoi, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de en fait, je laisse chacun aller dans la direction qu'il veut, à commencer par moi-même. Là où avant je me disais je voudrais aller par là, mais je vérifie que l'autre me tienne bien la main. Non, là j'y vais, tu veux venir, tu me suis, tu veux pas venir, tant pis. Voilà, si pour pouvoir rester avec toi, je dois aller sur des chemins obscurs, c'est non. Si pour pouvoir rester avec toi, je dois renoncer à qui je suis, c'est non. Si pour pouvoir avancer ensemble, je dois quémander de l'amour, de l'attention, de l'affection, du respect, c'est non. Voilà, chacun avance maintenant de son côté. Et ensuite, on a l'énergie du roi de coupe. Donc, ce roi de coupe, il nous dit que finalement, la fin du mois va pouvoir amener d'autres discussions, d'autres échanges parce que il y aura eu ce sas de respiration, parce que vous aurez grandi, vous serez devenu plus adulte, d'accord? Donc, vraiment, c'est important pendant ce mois de ne pas faire les choses pour nuire à l'autre, pour culpabiliser l'autre, pour tirer la couverture à vous. C'est vraiment pas ça qu'on cherche à faire. D'accord? Ce qu'on cherche à faire, c'est à se donner les moyens d'être épanoui, pas aux dépens des autres. Ça serait le piège, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont abusé de votre patience, des personnes qui vous ont fait miroiter des choses sans jamais vous les donner, qui ont été de mauvaise foi, ou bien des gens qui portaient en eux des problématiques, d'accord, mais ils vous l'ont pas dit, ils vous l'ont pas montré. Au début, ils se sont montrés tout beaux, tout gentils, et puis ensuite, ils vous ont laissé découvrir ça, et vous avez une forme de colère de dire, attends, mais tu m'as menti, ce que tu m'as vendu au départ, c'était pas la réalité, quoi. Et à cause de tout ça, aujourd'hui, j'arrête d'attendre que tu deviennes la version de toi que je voulais que tu sois, et je m'en vais. Mais si on tombe dans du coup, je vais essayer moi maintenant de la faire à l'envers à tout le monde, on repart dans un truc négatif, d'accord? Et ça, c'est pas bon. Donc, il s'agit vraiment d'avoir une attitude beaucoup plus saine. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire pendant ce mois-ci, d'accord? Donc, c'est quand même la fin d'une stagnation, hein. On va vraiment passer dans une action différente. Vous avez 2 fois l'énergie d'un roi, donc on voit qu'il y a vraiment un changement d'attitude. Et le roi nous parle de cette maîtrise de soi, de cette maîtrise plus juste et de la capacité à être plus compétent qu'avant. C'est comme si ce mois, il était là pour vous permettre de faire des choix vraiment qui peuvent donner des résultats, qui peuvent être efficaces. Là où avant, ça n'était pas le cas. Donc, si vous voulez vous perfectionner dans certaines choses, c'est le moment. Et s'il y a des choses dans votre vie où vous vous dites, il faut que ça change, je vais commencer par me changer moi. D'accord? Voilà. Donc, prise d'autonomie, découverte de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, déménagement, voyage, tout ce qui va amener du changement. Formation aussi auprès de nouvelles personnes, nouvelles stratégies. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Donc, je vous rappelle, hein, pour passer commande de tirage, pour prendre rendez-vous pour un Skype, vous avez mon adresse mail qui est juste notée en dessous, la carte aux étoiles @gmail.com, et vous avez aussi le lien vers ma page Facebook. Voyons voir. Vous avez la carte de l'amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour résumer votre tirage. Voilà la philosophie à mettre en place pendant ce mois de novembre. Donc vraiment, je trouve que ça vient super bien clôturer votre tirage. Donc c'est top. Écoutez, il me reste à vous laisser ici en vous souhaitant un excellent mois de novembre. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.